Ce qui peut motiver les apprenants, c'est la découverte et la nouveauté. On s'en souviendra, le podcast qui vous embarque dans le trip mémorable et passionnant de l'innovation pédagogique. Chaque épisode, une notion, une occasion d'apprendre, un accès à des visions, des savoirs, des expériences. Être impliqué et immergé dans les concepts, c'est le modèle de pédagogie chez Énergie Formation. On s'en souviendra, un podcast pensé et produit par Énergie Formation en partenariat avec Jean-Yves Ponce. Épisode 3. Qu'est-ce qui vous motive à sortir du lit le matin ? La motivation, un vaste sujet. Il y a des jours avec et des jours sans. Ça vous arrive aussi, certains matins, de ne pas avoir envie de vous lever ? Vous êtes si bien sous la couette et vous savez la journée qui vous attend. D'autres jours, au contraire, vous vous levez d'un bond et vous pétez la forme. Qu'est-ce qui vous motive à sortir du lit ? C'est quoi exactement la motivation ? Qu'est-ce qui détermine tout ça ? Avec Jean-Yves Ponce, notre expert en mémorisation, on s'est posé des questions et nous sommes allés à la rencontre des formatrices et formateurs au sein d'Énergie Formation pour en savoir plus sur ce concept et sur la manière dont ils l'utilisent quotidiennement. Tout à fait, Sarah. La motivation est un concept un peu spécial. Contrairement à l'attention ou à la mémorisation qu'on a pu aborder dans les épisodes précédents, la motivation ne se crée pas. On ne peut pas motiver quelqu'un. Être motivé, c'est avoir envie. Ça aide à faire les choses que l'on a à faire avec plaisir et intérêt. Alors, on peut malgré tout la susciter, nous verrons comment juste après. Mais avant ça, je voulais revenir au commencement. La motivation est explicable par les neurosciences. Nous en apprenons un peu plus chaque jour sur les mécanismes cérébraux. Chaque humain normalement constitué dispose d'un cerveau avec 2 hémisphères. Mais ce n'est pas tout. Nous savons aujourd'hui que notre cerveau fonctionne par zones et que chaque zone joue un rôle bien précis. Lorsque l'une se rapporte à la rationalité et au concret de nos actions, une autre s'active lorsque l'on réfléchit et que l'on développe notre imaginaire. Une troisième est la gardienne de nos émotions, ce qui influence notre intuition et notre ressenti au quotidien. Et une autre encore est responsable du mouvement. Autre paramètre d'importance, lorsque l'on réalise nos actions, le sentiment d'avoir été efficace, productif est positif pour le cerveau. À présent, vous saurez que lorsque ces zones s'activent et s'harmonisent, on favorise et on optimise notre motivation. Après cette introduction très utile, il serait intéressant de se poser la question de ce qui motive l'apprenant. Ce qui peut motiver les apprenants, c'est la découverte et la nouveauté. Nous sommes tous intéressés, voire attirés par ce qui est nouveau et inédit. Apprendre de nouvelles compétences, créer des interactions en cours de journée, c'est être plus riche le soir même. Cela peut donner envie de revenir en formation le lendemain et poursuivre l'apprentissage. Si on ne peut pas motiver quelqu'un, on peut susciter l'intérêt. Pour transmettre l'envie, il faut fixer un objectif commun et donner du sens pour l'atteindre. Certains apprenants sont focalisés sur la finalité de la formation. Ils doivent obtenir leur satisfecit pour exercer leur emploi ou leur mission. Ce sont de véritables facteurs de motivation. D'autres ont besoin de certaines connaissances au quotidien pour mieux vivre leur métier. Ils discernent davantage le parcours et l'intérêt global de la formation. C'est un cap clair à atteindre. On s'en souviendra. Donc, chacun son moteur d'action, chacun sa motivation. Mais quelle place a l'autodétermination dans le champ de la motivation ? L'autodétermination peut être positive ou négative. Certains vont par anticipation se dire « j'y arriverai jamais ». Ce n'est pas de mon niveau. La pensée négative peut influencer le fonctionnement du cerveau et donc le comportement. Alors, si la montagne semble trop haute, les formateurs l'anticipent et mettent en place des objectifs intermédiaires avec différents niveaux de difficulté. Avancer progressivement, pas à pas, pour regarder ensuite derrière en constatant sa réussite. C'est une belle source de motivation pour continuer et apprendre durablement. Il est important de penser la formation par la valorisation et l'accompagnement de l'apprenant. On parle alors du circuit de la récompense associé à la notion de plaisir. Le principal neurotransmetteur associé à cette émotion est la dopamine, la molécule du plaisir. Elle agit comme un véritable catalyseur d'engagement, d'attention et de motivation. Elle favorise donc la rétention d'informations. Ainsi, petit à petit, si les objectifs sont clairs et atteignables, c'est la réussite assurée. Jean-Yves, que pouvez-vous nous apprendre sur l'autonomie ? Est-ce un facteur de motivation ? L'autonomie peut être ou non un facteur. Ça fait partie des fonctionnements intrinsèques à la personne. C'est donc aléatoire. L'autonomie convient à ceux qui veulent faire comme ils veulent.
mais ça peut rebuter ceux qui aiment être accompagnés et guidés dans leur apprentissage. C'est la même différence dans la vie entre ceux qui aiment la surprise et ceux qui préfèrent la sécurité. Donc, c'est bien, mais à petite dose. Apprendre tout soi-même a ses limites. Si l'apprenant est à côté ou dans l'erreur, ça va pas l'aider. Se révèle alors la nécessité d'un formateur pour le guider. L'autonomie encadrée semble être la réponse. Des méthodes, il en existe des tas, des tonnes, des milliers. Elles sont toutes intéressantes. Ce qui est important, c'est la variété et la diversité. Ce sont les changements de rythme par un système de co-animation de la formation, par exemple. Aussi, la clé est de répondre au pourquoi. L'adulte apprenant a besoin de savoir pourquoi il apprend. Il faut donner du sens. Le jeu, la mise en situation, la simulation, le droit à l'erreur, l'expérimentation, le mouvement, bouger et ne pas rester assis 2 heures au même endroit. C'est nécessaire pour créer des dynamiques et remobiliser les esprits. Rendre le stagiaire acteur et responsable de sa formation, ça fait la différence et ça motive à se lever le matin. Parce qu'on ne peut pas tout dire en 3 minutes, ni même en 3 heures, on conclura simplement sur une phrase dite lors des entretiens pour préparer ce podcast. Se lever pour accomplir ses rêves ou ses envies et ne pas rêver ses envies ou envier ses rêves. À méditer. En attendant le prochain épisode, restez à l'écoute, on revient très bientôt. On s'en souviendra, un podcast pensé et produit par Énergie Formation en partenariat avec Jean-Yves Ponce.